et j'adore la skincare. Oh d'ailleurs, regardez, je vais me rapprocher de vous exprès. J'ai un star là. C'est pas un bouton de fièvre parce que c'est pas sur la lèvre, c'est un bouton juste en dessous. C'est même pas dans le creux du menton, c'est juste en dessous les lèvres. Il me fait mal. Je sais pas ce que j'ai dû bouffer, peut-être que je sais pas. Je mange pas de charcuterie. Je sais pas, je sais que moi l'alimentation ça joue énormément au niveau des boutons. Les hormones aussi, forcément. Je vais avoir mes règles ce week-end, donc je pense que ça a joué. T'as une belle peau, j'ai l'impression. Euh, Bah, j'arrive pas à être objective sur ma peau, donc je vais dire ce que disent les autres de ma peau. Les gens me disent effectivement que j'ai une belle peau. Moi, je me trouverai toujours des choses à redire, bien sûr. Et puis plus tu vieillis et plus tu vois aussi des trucs, quoi. Tu constates des choses au fur et à mesure que le temps passe. Mais ouais, certaines personnes disent qu'effectivement j'ai une belle peau, donc bah, oh, on va pas les contredire, hein. C'est toujours ça de prix. Mais moi, j'aime pas. Je commence à être marquée au niveau du front. Je fais que je fronce tout le temps les sourcils. Ça, c'est un de mes défauts. Je fronce tout le temps les sourcils quand je réfléchis. On prend. Ah ouais, hein. On crache pas dessus. Quand je réfléchis, en plus, je suis myope, donc je suis tout le temps comme ça. Donc tu vois, je fronce. Donc c'est tout le temps super marqué. Même quand je dors et je suis super expressive, quand je suis pas contente ou quoi, bah voilà, ça marque. J'ai les paupières du dessus. Tu, tu vois la peau, genre, elle est beaucoup moins élastique. J'ai plus 20 ans en même temps, c'est normal. Mais j'ai les paupières qui tombent et, et ça me contrarie, quoi. J'aimerais bien que ce soit un peu plus remonté, un peu plus smooth. Sous les yeux, j'ai toujours eu des petites ridules, même quand j'étais au lycée, même quand j'étais enfant, j'ai toujours eu des petites ridules et du coup, ça m'a toujours empêchée de me maquiller comme j'avais envie. Toutes mes copines, toutes les meufs que je voyais autour de moi, elles étaient là à se mettre de l'anti-cerne et tout, nin Je peux pas faire ça. Je peux pas me mettre de l'anti-cerne parce que ça va dans mes ridules. Après, j'ai cherché plein de techniques pour pouvoir mettre de l'anti-cerne sans que ça rentre dans les ridules et que ça fasse des crises, tu sais, que ça fasse des traits. Ça marche pas. J'ai tout tenté, ça marche pas. Donc j'en mets pas. Pareil, tu vois, quand je souris, là, là, les petites pattes doigts, là, au niveau de la pommette aussi. Euh, Là, vite fait, c'est quand je souris pendant longtemps, après ça marque. J'ai jamais eu de bouton. J'ai jamais, quand j'étais ado, j'ai jamais eu de poussée de boutons partout. J'en avais un par-ci par-là de temps en temps, parce que bah, la puberté, quoi. Mais j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu une tête en mode clafoutis, là. Ça doit être super douloureux, au-delà des moqueries et tout, parce que bien sûr, il y a toujours des cons qui se moquent, mais au-delà de ça, la douleur, j'imagine pas. Ils sont super rouges, ça se voit que c'est super inflammé, enfin, donc pour ça, j'ai eu de la chance. Mais j'en ai toujours eu, je sais pas moi, un sur le front, sur le menton. Ça a toujours été très souvent le front et le menton. Faut faire super attention aussi avec les taches de pigmentation. Quand j'ai des boutons sur les joues, ce qui est très 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 rare, mais quand j'avais arrêté ma pilule, il y a une période, j'ai arrêté ma pilule, j'étais dans une période sans pilule, entre pilules en fait, pendant plusieurs mois, sans pilule. J'ai chopé des boutons, alors que j'en ai jamais eu. Et c'était sur les joues. Et ça, horrible, les taches d'hyperpigmentation. Ça faisait des taches rouges, violettes, et qui restaient longtemps, genre, des mois. Et pour m'en débarrasser, bon bah, je pense que Je pense que ça va. Il y a des traitements, qui assèchent la peau, donc bon, forcément, ça enlève les boutons, mais ça te détruit aussi ta peau qui est saine, quoi. C'est vraiment, compliqué. Je sais pas s'il y a, réellement un traitement, bien, quoi. Tu as l'impression que tous les médicaments, de toute façon, pour un problème, tu prends, un médicament pour un problème, ça te gère ton problème, mais ça te donne un autre problème, tu vois? C'est trop chiant et c'est mon petit kiff aussi la skincare. C'est mon petit kiff. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai une peau relativement bien. Je sais pas si ça joue vraiment. Est-ce que c'est un petit plaisir et effet placebo, t'as l'impression que ça fonctionne? Ou est-ce que vraiment la cosmétique fonctionne? Je sais pas, mais en tout cas, j'ose y croire. Tous les matins, vas-y, je vais te faire ma skincare routine.
Comme nettoyant visage, je prends le CeraVe Foaming Cleansing Cleanser Cleansing Clean for normal to oily skin. Je me lave le visage tous les matins et tous les soirs. Se laver le visage tous les matins, c'est pas obligatoire, mais je préfère personnellement parce que quand je le fais pas, j'ai l'impression que ma peau, elle est pas bien, elle est grasse, elle est pas bien. Je me sens pas bien. J'aime la décaper quand même un coup le matin et le soir, bien sûr. Donc ça, c'est pour me nettoyer le visage, matin et soir. Tu te mouilles le visage, tu frottes, tu rinces avec de l'eau et ensuite, Melvita ou une autre marque, hein, tu ça en grande surface, en parapharmacie, il y en a partout. Eau florale de rose, pourquoi? Parce que déjà ça sent bon. Heu, L'eau florale de rose, ça hydrate la peau, donc c'est pour préparer ta peau à recevoir les soins, quoi, tu vois? J'aime bien l'hydrater un coup, l'humidifier un coup avec ça. Ça sent super bon, ça te permet de te réveiller un petit peu, d'un point de vue, olfactif et cetera. Il y a de l'eau de qu'est-ce que je mets d'autre comme eau? Il y en a une qui est vachement bien pour, décongestionner les yeux. Parce que moi, j'ai les yeux qui gonflent vachement. Le matin, quand je me réveille, mon visage est très gonflé, surtout au niveau des yeux, le nez et la bouche aussi. Mais les yeux, ça peut être contraignant parce que ça c'est le truc que tu remarques direct, quand chez une personne. Et je mets de l'eau de je sais plus quoi pour, eau de bleuet! Floral bleuet, c'est de l'eau de bleuet. J'utilise soit de l'eau de rose qui hydrate et qui fait du bien, soit de l'eau de bleuet. Soit parfois, je fais un micmac, je mélange les 2. Parce que généralement, ces trucs-là, tu peux les acheter en grand. Donc j'ai mon petit que je remplis avec les grands, et parfois je mélange, et c'est bien, quoi. Voilà. Ensuite, je mets eau de bleuet. Ouais, c'est la bleuet, c'est une petite fleur bleue, comme son nom l'indique, qui décongestionne, qui t'aide à décongestionner. Quand tu as les yeux qui sont gonflés, tu en mets un peu sur des pads, sur du coton, tu les poses sur tes yeux et sur tes paupières et ça t'aide à te dégonfler. Ça fait du bien. Ça a un effet frais, je sais pas, en tout cas, chez moi, ça fonctionne pas mal. Je mets ensuite ce toner. Qu'est-ce que c'est ce toner? C'est une texture un peu lait, c'est un peu laiteux. Et pareil, ça permet de protéger la peau. C'est super doux. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais en gros, c'est pour les peaux sèches. Moi, je traite énormément ma peau, même si elle est pas forcément très, très, très sèche. Je la trouve personnellement comme relativement sèche. Elle est mixte. Et pourquoi elle est mixte? C'est parce que les zones où c'est un peu gras, moi, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas assez hydratée. Et du coup, la peau, elle produit beaucoup, beaucoup de sébum pour contrer à ça, pour pallier à ça. Donc, plus tu l'hydrates et moins elle produit de sébum. Enfin, moi, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc, je traite ma peau avec des produits pour peau sèche, très sèche. Et une peau qui est bien hydratée est une peau aussi qui vieillit moins vite. Et ça, on aime. Donc, je prends ça. Donc, je traite ma peau avec des produits pour peau sèche, voire très sèche, et aussi des produits qui permettent du coup une meilleure hydratation et un renforcement de la barrière cutanée. Parce que c'est ça en fait qui te protège et qui évite que tu aies des boutons. Quand ta peau, ta barrière cutanée, elle est pas assez forte, ta peau, elle va se prendre toutes les bactéries, tous les petits trucs qui volent dans l'air, ou quand tu sais, tu touches un truc, après tu te touches le visage sans forcément faire attention, enfin, même si tu essayes quand même d'éviter, il y a toujours un moment où tu vas te toucher le menton, ou tu vois, tu vas te retoucher un peu les cheveux et tout. Et si du coup ta barrière cutanée, elle est fragilisée, bah, les germes, les trucs mauvais, ça va rentrer, ça peut infecter. C'est comme ça que tu as des boutons, et cetera, et cetera. Donc, faut renforcer la barrière cutanée à fond. Donc ça, c'est très, très bien. Un sérum, ah, ils ont changé le packaging, le mien, il est pas comme ça. Un sérum, pareil, Céramide Shot. Donc, c'est pour renforcer la barrière cutanée et pour hydrater. C'est très, très bien. Riche, intense, hydratation, barrière cutanée. Les céramides, il faut en prendre. J'ai des points noirs sur le nez. Tu peux me conseiller quel produit? Les points noirs sur le nez, ça veut dire qu'il faut que tu nettoies bien. Moi, je te conseillerais ça. J'utilise ça pour me nettoyer le visage et ça me le décape très bien. J'ai pas de problème de points noirs. Mais ouais, ce truc, très très bien. Tu vois, peau sensible aussi, pareil. J'ai une peau sensible et je fais facilement des allergies.
Donc je peux pas mettre ce que je veux, surtout au niveau des yeux. Oh mon Dieu! Oh, tu peux pas essayer les nouveaux produits, les trucs à la mode, les trends de TikTok, tout le monde parle. Parce qu'il y a une chance sur 2 pour que je fasse une réaction allergique, que je me retrouve avec des cocos gonflés et tout rouges et douloureux. Donc quand j'essaye des produits, surtout au niveau des yeux, faut que ah parfait, moi aussi j'en fais. Ah ouais, je fais super attention aux produits, je regarde les recommandations, je regarde les gens ce qu'ils en pensent, et cetera. Et pareil, si eux ça leur convient, ça c'est pas garanti que moi que ça me convienne, mais généralement je suis des gens qui eux aussi ont une peau sensible et réactive, donc bon, voilà. Ces produits-là, c'est très, très bien. Tu vois, regarde, c'est ce que je te disais. Si tu renforces ta barrière cutanée, ben les vilains petits trucs, ils peuvent pas attaquer ta peau. C'est très, très bien. J'aime beaucoup ce sérum. Il est très, très cool. Ah, j'ai oublié de changer le titre. C'est quoi là? On va mettre skincare. Parce que là, j'ai tapé David Lafarge. Euh, skincare routine on the wild side. Il coûte cher. Il coûte cher, par contre, il est très, très hydratant. C'est assez ouf. C'est la première fois que un contour de l'œil est aussi hydratant. Genre, je le mets, c'est comme si j'avais mis de l'eau sur mon contour de l'œil, mais ça part pas, ça s'évapore pas, tu sais, c'est très bah, c'est hydraté quoi, genre ma peau elle est bien. Elle est vraiment lisse, elle est brillante, elle est belle. Donc je suis très très satisfaite de ce produit. Je l'ai acheté en promo, hein. Vous me connaissez. Barbara les bons tuyaux, that's me. Donc ça c'est dès qu'il y a un code promo d'une Instagrammeuse, une meuf, une youtubeuse là, tac, vous prenez. Toujours ça de prix. Sinon, je prends le voilà. Celui-ci, il est génial. Quand j'ai des réactions allergiques, etc., La Roche-Posay, à l'acide hyaluronique, B5, là. Quand j'ai des espèces de réactions allergiques, eczéma, que ma peau est dégueulasse, elle est rouge, ça pèle, ça fait mal, j'ai du mal à ouvrir les yeux, ça pleure. Enfin bref, ça, nickel. Et en plus, c'est contre les rides. Elle est pas blanche, elle est un peu couleur beige, mais c'est pas du tout en mode. Tu peux mettre les refs de la rubrique Discord. Ouais, grave. Ouais, je vais faire ça. Je ferai ça, je prendrai des photos des produits, comme ça vous irez voir sur les sites que vous voulez, parce que j'achète pas sur ces sites-là. Mon truc pour les yeux, je l'achète directement en pharmacie. J'ai pas envie de faire de la pub pour certains sites. Ça se trouve, il y a d'autres, il y a de meilleurs plans, tu vois. Ça se trouve, sur ce site-là, ça coûte super cher, et sur un autre site, ça coûte beaucoup moins cher, tu vois. Là, 21 € en plus, ça m'étonne, genre 21 €. Ça m'étonne. Parce que c'est un petit tube, quoi, c'est une crème pour les yeux. Mais enfin, ok. Je me rappelais pas qu'il coûtait si cher. Tu vois, ça m'étonne, ça. Enfin bon. Donc, ouais, non, je posterai dans Cosmetic Skincare les photos des produits. Comme ça, ce sera même plus visuel. Vous pourrez regarder où vous voulez pour les trouver, ce sera bien. Soit, du coup, On the Wild Side, qui est très très bien. Soit celui-ci, La Roche-Posay. Très très bien. Très très cool, très très doux. J'oscille entre les deux. J'avais essayé aussi c'était en grande surface. Ah, voilà, voilà, Nivea. Le Nivea, là, contour des yeux. Euh, Mais il y a pas écrit énergie dessus, moi, c'est le classique. Je sais pas, ça doit être ça. Ouais. Bref, voilà, j'ai une crème contour des yeux Nivea Q10. Elle est sympa, elle est légère, elle s'absorbe rapidement et facilement, mais elle n'est pas transcendante, et je trouve qu'elle n'hydrate pas encore assez ma peau. Pour une crème qui se dit contre les rides. Les rides se forment lorsque la peau n'est pas assez hydratée, et du coup ça fait des plis quoi. Si la peau elle est assez hydratée, bah, les plis ils se déplient, tu vois, la peau elle se repasse toute seule. Donc là, bof, elle est bien, mais elle est pas. Voilà quoi. Je mets forcément, en tant que bonne babtou fragile face au soleil que je suis, dans ma crème hydratante de jour, il y a du SPF 50. Si je mets pas de crème hydratante SPF, je rajoute ensuite une crème solaire par-dessus mon visage. Et comme enfin, j'ai du mal à. Mes yeux, en fait, ont du mal à supporter
Mes yeux ont vraiment du mal à supporter les SPF, les crèmes solaires, ça me fait super mal, ça me brûle les yeux. Même sans en mettre dans mes yeux, tu vois? Je suis pas con, je fais attention à pas me mettre de crème solaire dans les yeux, mais juste rien que le fait d'en mettre sur le nez, sur les joues, je sais pas, il y a les effluves ou il y a les odeurs ou que sais-je de la crème, solaire qui vont dans mes yeux et ça me brûle, quoi. C'est terrible. Donc j'en essaye plusieurs pour essayer de trouver le graal, enfin, de celle qui me fera pas mal aux yeux. Mais ça me fait vraiment, très, très mal, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait pleurer, genre, vraiment. C'est mes yeux font que de couler, c'est un supplice. Donc j'en essaye, plusieurs au fil de temps et celle-ci me convient plutôt bien. Pareil, mes yeux sont relativement sensibles, mais ça va. Moi, j'ai les yeux clairs aussi, j'ai le même problème. Ouais, c'est super chiant, putain. Tu vois les meufs qui se mettent de la crème solaire même sur les paupières et tout, trop bien, elles sont bien protégées de partout. Moi, je peux pas, hein. Le contour des yeux, je mets pas de crème solaire du tout, hein, sinon c'est fini pour moi, hein. Je fais que de pleurer, j'ai mal, ça brûle, c'est horrible. Lunettes, de soleil et en plus, pas le choix parce que si je mets pas mes lunettes de soleil dehors, je peux pas ouvrir les yeux, je vois pas. Quand il y a trop de luminosité, j'ouvre pas les yeux, c'est impossible pour moi. Donc ça, c'est ma crème, hydratante de jour avec un SPF 50. Elle est très légère, très fluide, donc elle s'applique très, très bien. Elle est vraiment très bien. Tu as pas besoin de beaucoup pour faire tout ton visage et ton cou, donc c'est nickel. Même quand il y a trop de soleil, je fixe le sol, ça me fait mal. Bah ouais, le soleil et la luminosité, même pas forcément en été, genre ça peut être en hiver ou quoi, quand ça reflète parfois le bitume, horrible. Je me mets les lunettes de soleil tout le temps. Dès que je sors de chez moi, qu'il y a un petit peu de soleil, tout le temps. Donc voilà, cette crème de jour-là est très bien. Faut se protéger les yeux. Ouais. Cette crème-là, c'est un gros pot. Il est genre comme ça. C'est plus gros que les pots qu'on peut trouver à Sephora, n'est-ce pas? Et ça, c'est de l'eau en gelée. C'est de l'eau en crème. C'est ta peau, elle est tellement hydratée, tellement lisse, tellement brillante grâce à ça. Je recommande. Je pense que cette crème-là, c'est niveau hydratation, elle est top. Alors, c'est dommage parce qu'elle a pas forcément elle est top au niveau hydratation, mais elle a pas forcément de peptides ou quoi pour renforcer hydrobarrière crème. Ouais. Elle a pas non plus de trucs pour renforcer la barrière cutanée. Il y a pas de peptides, il y a pas de céramide. Heu, N'empêche que, elle hydrate très, très bien, elle fait pas, il y a pas d'irritation, il y a pas de rougeur, c'est vraiment genre de l'eau. C'est de l'eau. Il y a quand même du panthénol, mais pour les peaux sensibles, elle est top. C'est vraiment de l'eau en gelée, de l'eau en crème, c'est génial. Donc Sun Yung là, ce petit pot de crème et je pense que je tenterai les autres produits. Je pense que je me ferai une commande, je sais pas quand, mais ouais, 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 très, très bien. Par contre, comme c'est une crème basique d'hydratation, il n'y a pas de SPF. Par-dessus ça, quand tu sors dehors, tu dois mettre du SPF. Les SPF, faudrait faire genre une vidéo complète là-dessus parce que putain, c'est tellement chiant. Ils parlent tout le temps d'un SPF parce que à cause de mes problèmes de yeux, quoi, c'est terrible. Ils parlent tout le temps d'un SPF. The Beauty of Jo Seong là, jamais testé. J'avais envie de la tester, mais il y a un truc qui m'a retenu, c'est que à un moment on voyait passer des vidéos de gens qui testaient des crèmes SPF, des crèmes solaires, et qui avaient un appareil à UV, genre caméra à UV, je sais pas quoi, pour regarder où la crème solaire était placée sur ton visage et comment ça fonctionnait, si elle était bien placée, si elle captait bien les UV, bref. Et la crème solaire de Beauty of Joseon, elle est ultra, elle bouge tout le temps sur ton visage, quoi. On dirait que ça j'ai l'impression que c'est relativement gras et qu'elle dure pas longtemps. Moi, j'aime bien, sauf en été, bien sûr, en été, il faut renouveler quand tu es dehors. Mais là, au mois d'avril, par exemple, j'aime bien mettre ma crème solaire le matin avant de sortir et ensuite j'entame ma journée, quoi, tu vois? Je vais pas m'amuser à remettre, de la crème solaire la journée alors que je suis maquillée. Enfin, il y a des jours, où je suis pas maquillée, mais même flemme. En été, bien sûr, je remets sur mon visage, faut pas déconner. L'été, c'est obligatoire. Mais les autres saisons, enfin, quand il y a pas trop de soleil, que ça tape pas de fou, heu, tout le monde l'utilise. Je pense que vous avez dû la voir passer partout. Et ben, même celle-ci qui apparemment, convient à la masse, à la populace, et ben, même celle-ci, elle me fait mal aux yeux. Même celle-ci, il y a, je sais pas, des effluves, je sais pas, ça m'attaque les yeux, ça me brûle, ça me pique. Donc pareil, je n'en mets pas au contour des yeux. Par contre, elle est très, très fluide. Tu peux, en mettre, partout sur, ton visage et ton cou,
facilement, sans problème, elle s'étale super bien. Et le truc que j'aime bien, c'est que c'est une 50+ et elle est contre UVA, UVB, elle fait les UV longs, enfin, tu vois, c'est ultra ça se trouve, c'est très marketing, ça se trouve, je suis tombée dans le marketing à fond de balle, ils m'ont eu, je suis, la cible parfaite. Heu, mais du coup, si c'est vrai, bah, ils protègent, de plein de trucs, mauvais, quoi. C'est pas que les UVA, c'est pas que les UVB, c'est pas que je sais pas quoi. Ils protègent, de façon complète. Donc ça, j'aime bien. SVR, j'utilise la Blur. Elle est un petit peu colorée, elle est colorée orange, mais quand tu l'étales, il y a plus de couleur. Et ils disent Blur parce qu'apparemment, elle, te fait une peau plus lisse, genre ça te lisse les pores. Moi, j'aime bien la texture. Je sais pas si ça me fait une peau plus belle ou pas. J'ai pas forcément l'impression. Mais elle est très sympa, elle est bien appliquée, elle est moins fluide. C'est vraiment une texture un peu velours. Une fois que que tu l'as étalée, en fait, faut pas faire comme ça ne passe pas. Faut vraiment genre faire des gestes comme si tu lissais en fait. Faut bien étaler, faut lisser le produit sur ta peau. Parce que si tu fais comme ça, bah j'ai l'impression en fait qu'il je sais pas s'il se fait absorber rapidement, mais il se fige rapidement sur ton visage, quoi. Donc faut bien étaler avec des gestes, contrôlés. Ouais, c'est super doux. Ça fait vraiment genre, effet velours et même après quand tu touches et c'est ça qui est génial, qui est agréable, c'est que généralement les crèmes solaires, ça te fait une peau qui brille, tu ressembles à une boule à facettes, c'est pas forcément, sympathique, hein. On aime la glass skin mais faut doser. Celle-ci, elle te fait une peau, pas mate mais relativement mate, quoi. C'est pas genre ultra brillant, ça tend plus sur le mat. Donc c'est agréable. C'est très sympa. Et je crois que celle-ci, je peux la mettre au niveau de mes contours des yeux. Celle-ci, elle est un peu moins agressive, son odeur, m'agresse beaucoup moins que, Antelios, heu que, zut, la Paula Choice. Celle-ci, elle est, beaucoup plus, tolérée par, mon contour des yeux, par mes yeux. Très sympathique, super agréable. J'aime bien, SVR, vraiment si vous connaissez pas SVR, c'est une marque, testez des produits chez SVR, ils sont très, très sympas. En parapharmacie, c'est une très bonne marque. Bon, je dis pas que tous leurs produits sont merveilleux, hein. Il y en a certains que je n'ai pas appréciés, mais généralement, ils font des très bons trucs, hein. J'en ai d'autres aussi pareil, en stock que je vais tester prochainement. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Eucérin? Ouais, c'est un espèce de tube comme ça là. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais testé. Pourquoi j'achète des produits comme ça? Parce que je suis une babtou fragile face au soleil, j'ai du mal à trouver vraiment le SPF qui me convient parce que je suis trop sensible, pareil au SPF, ça me fait mal aux yeux donc je tente, divers produits, sous conseil d'influenceuses, youtubeuses, qui ont, les mêmes types de peau que moi. Médium teinté, moi c'est pas teinté. J'ai pas pris teinté parce qu'en tant que bonne grosse babtou bien blanche, quand je prends des trucs teintés, je me retrouve, couleur de peau Trump. Tout ce que tu veux, qui est très, très blanc, très, très clair, moi, c'est trop pour moi. C'est trop coloré pour moi. J'ai jamais eu de coups de soleil, n'empêche, il m'en faut. Ah oui, oui, non, non, au-delà des coups de soleil, il faut te protéger aussi parce que, bah, c'est cancérigène et puis, le soleil, c'est, le truc, le premier er comment, pas indicateur de vieillesse, mais c'est le la première attaque de la peau, qui favorise le vieillissement cutané, quoi. Celle-ci, il va falloir que je la teste, mais moi, j'ai pas pris en teinté. Donc Antelios me fait mal aux yeux. Ça, c'est génial quand tu sors dehors et que tu la flemme de mettre crème hydratante plus SPF, tu mets que ça. Une crème hydratante avec un SPF compris dedans, c'est génial. Très fluide, ça s'étale très, très bien. Et tu peux bien te maquiller par-dessus si jamais. Est-ce que la skincare routine du soir est pertinente? Regardez ma peau comme elle est belle, comme elle est jeune. Vous voulez voir? Vous voulez ma peau? Est-ce que vous voulez ma peau? Comment elle est belle, comment elle est jeune? OK, 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 calmez-vous, calmez-vous! Je vous montre ça. J'utilise, une huile parce que pareil, j'ai la peau qui est très sèche et qui plus est, j'utilise toujours des, mascaras waterproof. Je sais pas comment font ces meufs qui mettent du mascara qui n'est pas waterproof parce que pour moi, même si, je sais pas, il pleut pas, je pleure pas, je vais pas me baigner, ça coule tout le temps. Sous les yeux là, peut-être parce que mon contour de l'œil est riche, parce que j'aime bien m'hydrater la peau justement, c'est peut-être ça.
Peut-être que je m'hydrate tellement bien la peau que mes cils touchent, bah, je sais pas, peut-être mes paupières ou que sais-je, et ça fait couler le produit, quoi. Donc je sais pas. Donc je suis obligée d'utiliser du mascara waterproof et le seul produit, qui permet de l'enlever, j'utilise ça pour me démaquiller ma vie entière. Je donne ma vie à ce truc, c'est génial. Tu pas obligé de frotter comme un fou malade, surtout au niveau des yeux. C'est très, très mauvais de se frotter le contour de l'œil. C'est comme ça que, bah, tu ta peau et que tu te fais des petites ridules, des rides, enfin, on veut pas. On aime quand la peau elle est bien lisse, bien élastique, donc on évite, de l'abîmer, encore plus, hein. Elle s'abîme avec le temps et à cause du soleil, donc voilà, et elle coûte moins cher, elle revient moins cher que l'huile démaquillante Herborian. Parce que j'aime bien les 2, celle-ci. 31 € c'est quoi? C'est 100 millilitres ça? 150? Les 180? 31 alors c'est à 17,22 les 100 et là 75 millilitres, 10 €. Il y a pas le prix pour les 100? 150? Pour 150, 17,90. Pour 100, 17. Donc Caudalie coûte moins cher que Herborian. Et toutes les deux sont très très bien, elles sont toutes les deux très très bon, elles sont toutes les deux très très agréables au toucher. Donc quitte à faire, on se nettoie le visage, comme d'habitude, c'est important d'enlever le gras, de l'huile. Et ensuite, rebelote, tu mets de l'eau de rose ou de l'eau de bleuet pour décongestionner tout ça, préparer ta peau, ça fait du bien, tout ça, tout ça. Tu mets le milk, le tonic milk que je t'ai montré, que je remettrai sur le Discord. Sérum. J'ai différents sérums pour le soir parce que j'aime bien traiter selon mes produits, mes projets. Selon mes projets de peau. Le sérum à l'acide hyaluronique, je l'aime pas. Il me fait rien. J'ai pas l'impression qu'il m'hydrate. Ça me fait rien. J'ai le sérum collagène, mais grosse erreur. Il faut savoir que les cosmétiques, les produits que vous vous mettez sur la peau, sur le visage, qui ont du collagène, ça sert à rien. Je l'ai appris il y a quelques semaines, il y a pas très longtemps. C'est des professionnels, de la santé, des biologistes, des étudiants en biologie et cetera, des profs et tout, bref, des gens, des experts qui s'y connaissent, qui savent ce qu'ils disent, qui ont fait des TikTok, des vidéos explicatives, informatives, comme quoi, les molécules de collagène ne peuvent pas être assimilées par la peau parce qu'elles sont trop grosses. Donc, si vous voulez augmenter vos apports en collagène et aider votre peau à être plus forte, et plus élastique, il faut soit le boire, soit le manger, le collagène. C'est comme ça que le corps il assimile, c'est pas par la peau. Donc bah ça sert à rien. Ne tombez pas dans les arnaques marketing. Sinon, sérum Niacin Nia Nia Nia, très très bien. Ma mère prend le collagène en capsule, je crois. Ah bah c'est génial. C'est parfait en capsule. Moi, j'arrive pas à avaler les cachets, c'est trop gros, j'y arrive pas. Je suis vraiment un bébé, c'est terrible. Donc pour prendre mes compléments alimentaires, c'est soit en poudre, soit en gummies. Les gummies, franchement, je sais pas ce que ça vaut. Mais pour ce qui est de mes collagènes, j'utilise, pareil au niveau des collagènes, vous savez, vous avez, le collagène bovin, donc qui est extrait, des bœufs, le collagène marin qui est extrait des poissons et le collagène vegan. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est factuel, c'est biologique, c'est la science, c'est la réalité. Heu, Végan, c'est des conneries et le poisson, ça fonctionne beaucoup moins, c'est très, très moins assimilable que, le bovin. Hello Nezus, comment tu vas? Ça parle skincare aujourd'hui. Donc si vous voulez vraiment avoir un collagène qui a un réel impact sur votre santé, vos articulations, votre peau, enfin, un interne pour vous quoi, avoir un vrai effet, malheureusement, vous allez devoir, consommer, du collagène bovin, quoi. Le marin n'a pas assez, d'impact, n'a pas assez d'effet. Ça fait comme si je veux pas dire que ça fait comme si vous preniez rien, mais et le végan, c'est prouvé que vraiment c'est juste, pour enfin, il y a peut-être un effet placebo, mais scientifiquement, factuellement, ça n'a pas d'effet sur le corps, quoi. Voilà. Alors j'ai pas, la Stanley Cup là, je pourrais me foutre en l'air, j'en veux pas de ces trucs, c'est horrible, mon cauchemar. Mais j'ai ça. Collagène peptide à la vanille, au chocolat et au caramel. J'aimais bien mettre celui au caramel dans mon café, très sympathique. Mais là, j'ai changé et je prends à la vanille et je le mets dans mon matcha. Parce que c'est par période. Là, je suis retournée au matcha.
Allez savoir pourquoi, c'est juste une question d'envie, matcha, café, bref. La vie finalement. Donc collagène, à boire. Niveau des sérums que j'utilise le soir, revenons. Le Nia Nia, c'est très bien pour, la peau, pour, les imperfections, les boutons. Donc si vous avez des boutons, des imperfections, mettez un sérum avec du Nia Nia et avec du cuivre et du zinc. Sachez aussi que le zinc, c'est super sympa en complément alimentaire quand vous avez des imperfections, des boutons pareils. Il n'y a pas que l'assimilation sur la peau. Quand vous assimilez aussi, quand vous buvez et que vous mangez, ça va, super bien, quoi. Enfin, donc au cas où, si vous avez des problèmes de peau, des imperfections, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires zinc. Pour qui je me prends en personne, je suis pas une professionnelle de la santé, je suis pas, dermato ou quoi, mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi et il y a plein de personnes aussi qui le disent donc voilà. Le bakuchiol, si je ne me trompe pas, c'est tu du zinc? Ouais, nickel. C'est super bon le zinc pour la peau. Sérum bakuchiol. Donc le bakuchiol, c'est une plante qui a des, effets comme le rétinol. Le rétinol, c'est un produit, c'est une molécule qui en gros, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça relance, je crois la production de collagène, ça j'ai l'impression que ça te gomme la peau, ça te fait fondre les rides, je sais pas, mais en tout cas, faut pas en utiliser tous les jours, ça c'est sûr. Les gens, les professionnels, ils disent qu'il faut pas utiliser tous les jours et ça peut être agressif, ça peut faire mal, ça peut être violent au début, le rétinol. Donc pour commencer, je vous conseille de commencer, avec un produit avec du bakuchiol. Avant d'attaquer directement le rétinol, commencez avec le bakuchiol parce que ça vient d'une plante qui a les mêmes effets que le rétinol, mais c'est plus doux et il y a pas, l'agressivité, que le rétinol, fait, quoi. Le rétinol, faut commencer, petit à petit. Faut augmenter les doses, faut augmenter les concentrations et tout et c'est tout doucement. Je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines et après enfin, c'est un truc vraiment, faut faire super gaffe. Donc quitte à faire, hein, on va être gentil avec sa peau, on va pas la violenter, on va éviter d'avoir des gros problèmes et on va utiliser du bakuchiol. Je l'ai pas testé par contre celui-ci, mais il y a des produits bakuchiol, qui sont bien. Le sérum cils fortifiant au ricin, je l'ai, je l'utilise pas tous les jours, c'est pas bien, mais je devrais l'utiliser tous les jours. Mais c'est chiant, j'aime pas mettre de l'huile sur mes yeux, sur, mes cils. Ça fortifie les cils, bien sûr, ça les fait plus longs, plus forts, plus beaux, ils sont très, très enfin, c'est mieux, quoi. Mais j'ai l'impression que ça me coule dans les yeux et ça me pique un peu, quoi, donc c'est pas forcément agréable. J'ai un sérum effet botox, c'est quoi? C'est ça? Ah, c'est peut-être ça. Sérum spilante, ils l'ont enlevé. Sur le packaging, c'était écrit genre comme le botox. MDR, ils l'ont enlevé. C'était écrit genre botox naturel, je sais pas quoi. Ah, là, on le voit, botox effect. Mais là, on le voit pas. Là, ils l'ont enlevé et là, pas. Là, il est noté. Trop bizarre. Ça se trouve, ils ont eu des plaintes ou quoi. Mais là, il y a toujours, hein. C'est écrit botox effect. Ok. Donc ça, c'est bien, c'est un sérum avec une texture huile, mais ça se pénètre facilement dans la peau et rapidement. Donc tu peux enchaîner direct avec ta crème hydratante sans problème, ça fait pas un effet gras ou quoi. Puis de toute façon, le soir, tu t'en fous, quoi. Au pire, au cas où tu protèges tes cheveux et puis tu changeras ta tête d'oreiller le lendemain matin, quoi. Mais ce truc-là, ça fait du coup effet Botox, donc avec de l'acide hyaluronique, donc ça hydrate, et le sérum et le pilante, spilante. C'est une plante qui agit sur les contractions musculaires. Apparemment, ça t'aide à moins contracter tes muscles. C'est pour ça, effet Botox. Ça t'aide à figer un peu tes muscles. Enfin, ils bougent toujours, bien sûr, mais peut-être moins fort ou je sais pas. Et du coup, forcément, vu que tu bouges moins, ta peau, elle marque moins. Et du coup, il y a moins de rides. C'est QFD. Ça, j'avais envie de tester Yepoda, mais il y a tellement des retours positifs et négatifs, je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression les retours positifs, c'est des youtubeuses qui ont été sponsors, quoi. Tu vois? Est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que c'est juste des petites meufs qui ont été achetées? Je veux des vrais avis. Bref. Ça aussi, l'huile de nuit, Skin Therapy de Herborian, je l'ai eu à un moment, très, très sympa au niveau de la peau. Elle est, très, très belle le lendemain matin, bien hydratée, très, très belle. Vraiment, c'est un très bon produit. Je conseille. Sephora. Parce qu'on s'emmerde pas, hein, écoute. Voilà. Là, en ce moment, je mets celle-ci. Avec des peptides, encore et toujours. On renforce la barrière cutanée, c'est le plus important. Il faut protéger sa peau. Et c'est vraiment des connards parce que 50 millilitres. Tu vois le pot comme ça, rectangulaire, carré, tu te dis ouais, il est bien rempli. C'est un rond.
Quand tu le prends en dessous, ça se voit, c'est un rond. Il y a juste ça. C'est juste ça, le pot. Là, il y a rien. Ça, c'est du vide, là. Vous savez quoi? Je vais aller le chercher, je vais vous montrer, je m'en bats les couilles. Oh, ouais, je vais vous montrer mes produits. Allez, c'est bon, j'ai tout. Enfin, tout. J'ai beaucoup de produits que j'utilise occasionnellement ou de temps en temps, ou que je mets par période. Donc là, j'ai emmené les produits que je mets en ce moment. Alors, j'ai pas pris mon nettoyant CeraVe, hein. Il est dans ma douche. Vous le connaissez, hein, voilà. C'est celui-là. Il est beau, on l'aime, on l'apprécie. C'est bon. Pas besoin de le ramener. Ensuite, petite eau florale Melvita, mais peu importe la marque. Et ça, c'est en petit, comme ça, quand je voyage, ça rentre bien dans la trousse de toilette, on est content. Mais j'en ai une grosse bouteille, je sais plus quelle marque c'est, on s'en fout. Eau de rose ou eau de bleuet. Moi, j'aime l'eau de rose et l'eau de bleuet. Donc, comme celle-ci, je la remplis comme je veux. Voilà, c'est un mélange des deux. Donc, je mets ça pour m'aider à décongestionner et à protéger, à préparer la peau à recevoir le reste du bordel. Ensuite, le tonique que je vous ai montré sur YesStyle, très sympa, super fluide, un peu laiteux, parce que bah, il s'appelle Milk, donc il porte très bien son nom. Très très sympa, très très hydratant, ça renforce la barrière cutanée. Faut bien secouer. Et ouais, ça fait un peu des fils, quoi, mais c'est un petit trou. Donc pour la mettre, t'es obligé de faire, t'en mettre, faut faire ça coule vite fait, tac, tac. Et ça coule pas partout, quoi, parce que c'est texture eau, mais laiteux, quoi. Ça va. Ensuite, je mets mon sérum. Eh, il est énorme. Comparé au sérum The Ordinary, là, excusez-moi, mais ils sont ridicules, les The Ordinary, à côté de ça. Il y a 100 millilitres. Céramide, donc pareil. Ça renforce la barrière cutanée et ça hydrate. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Ensuite, contour des yeux. Contour des yeux On the Wild Side que j'ai acheté il y a quelques semaines, qui coûte cher sa mère, mais je l'ai acheté parce qu'il y avait un code promo. Donc je me suis dit, laissons-nous tenter. Je me suis laissée influencer par la youtubeuse Colline. C'est une petite meuf que j'aime bien. Elle a je sais plus quel âge, mais en tout cas, si ça fonctionne pour elle, ça fonctionne pour moi. Parce que j'ai une peau de merde et elle est un peu plus âgée, elle a une peau sensible aussi, donc voilà. Sinon, ça, mon ami pour la vie, hein, La Roche-Posay, le B5, il est parfait. Quand vous avez des sensibilités, eczéma ou quoi, des allergies, très très bien. Il est très très bien. Il faut pas avoir peur de la couleur. Il est un peu beige, mais c'est pas un, merde, un anti-cerne, quoi. C'est vraiment juste la couleur du produit, du soin. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté en grande surface et qui n'a pas de pouvoir incroyable. Il est bien, mais je ne le trouve pas assez hydratant pour moi. Il est pas assez pour moi. I need more. Donc il est bien, je vais le finir, je vais l'utiliser. Je l'ai acheté, j'ai mis mes sous dedans, je vais l'utiliser. Euh, mais les autres sont plus riches, quoi. Et j'ai besoin d'hydratation. Et en crème de jour, du coup, voilà, je vous ai pas menti, la grosse Soonjung, là, ça change des petits formats Sephora. Sephora, remettez-vous en question un peu là. Faire des petits trucs là. Crème de jour, Paula Choice avec le SPF 50. Bien secoué. Très très fluide, donc faire attention quand on l'ouvre, hein. Ça coule vraiment, c'est comme de l'eau quoi. C'est paf paf paf. C'est pas du tout crémeux, c'est vraiment liquide. Donc crème hydratante avec un SPF, très très sympa, très très cool. Et sinon pour la nuit,
Donc celle que je vous montrais, là, la Sephora Lift Firme Peptide. Super important les peptides, c'est comme les céramides, on en met, on en veut, on en prend. Forme carrée? Eh ben non! Mais regardez-moi ça, cette arnaque. Mais ça va? Ça va aller, Sephora? C'est quoi ces quatre coins d'air là? Ça va? Je l'ai acheté, j'ai toujours, ouais, trop bien, machin. Je la retourne. C'est un bon produit. C'est un bon produit. Ça coûte relativement moins cher que certaines marques, parce que c'est la marque Sephora, donc c'est cool. Cependant, enfin bon, mais c'est bien quand même. Et j'ai pris aussi ça. Pareil, même gamme que ça. Sauf que là, c'est l'huile de nuit au rétinol. Donc quand je mets ça, je mets pas de crème de nuit. C'est soit la crème de nuit, soit ça. Et ça, comme c'est au rétinol, faut pas en mettre tous les jours. Faut pas en mettre tous les soirs, sinon tu te niques la peau. Le rétinol, c'est pas des blagues. Le rétinol, c'est un vrai truc qui t'arrache la gueule. Je sais pas trop finalement les effets concrets de ce que ça fait. Est-ce que ça te fait fondre la peau? Est-ce que ça relance? Je sais pas, mais en tout cas, faut pas utiliser tous les jours. Je crois que je l'utilise une fois par semaine, ce truc-là. Et encore, je l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Il y a de la poussière dessus. Parce que là, je suis à fond sur ça. C'est par période en fait. Je suis pas assez régulière et je suis pas assez cyclique dans mes produits. Il faudrait que je me mette genre, bah tiens, tous les vendredis soirs, c'est ça, tu vois. Je suis pas assez régulière.